Et avec le XVIIe siècle en particulier, le goût du travesti mythologique se fait jour dans toute une série de portraits des grands qui se veulent à l'image de ces dieux et divinités de l'Olympe. Alors voilà une œuvre célèbre, mais qui a le double intérêt pour nous de rejoindre l'iconographie mythologique et l'histoire de France. Donc c'est peut-être le meilleur exemple qu'on peut trouver, en tout cas pour la peinture française, d'usage de ces figures mythologiques. Alors le tableau de Jean Nocret date de 1670, il a probablement été commandé par Monsieur, le jeune frère de Louis XIV, pour son château de Saint-Cloud, même si quelques doutes subsistent sur l'origine de la commande. Toujours est-il que Monsieur est ici mis en valeur, non pas autant que son frère Louis XIV bien sûr, mais tout de même. Vous avez le groupe autour de Louis XIV, qui est le groupe à droite de l'image. Louis XIV trône, bien sûr, sur une estrade et sous un dais, en Apollon, cela va de soi, thématique solaire, tandis que Monsieur est vêtu de blanc, assis, une corne à la main, dans la partie gauche du tableau. Tout un autre groupe, d'ailleurs, s'organise autour de lui. Au centre de ces deux groupes, vous avez une femme d'âge mûr, assise, les mains sur un globe. Il s'agit d'Anne d'Autriche, qui est représentée ici en Cybèle. Cybèle, C-Y-B-E accent grave L-E, est une déesse maternelle, une déesse nourricière romaine, souvent assimilée justement à Rhéa, la mère de Jupiter et des premiers Olympiens. Donc ici, Anne d'Autriche est vue comme cette déesse maternelle qui fait le lien entre tous les personnages, soit par le sang, soit par les alliances matrimoniales qu'elle a contribué à conclure. Alors, le groupe de droite, organisé autour de Louis XIV Apollon, ici, point de Jupiter, puisqu'on est dans la rhétorique versaillaise, la rhétorique Louis XIVienne, que donc, bien sûr, le roi est assimilé au soleil, au dieu solaire, à Apollon, plutôt qu'à Jupiter. Mais la reine, elle, est représentée en Junon, c'est-à-dire l'épouse de Jupiter. Donc Marie-Thérèse, vous la voyez assise en bas à droite de l'image, vêtue d'une tunique rose et d'un manteau bleu. Elle donne la main au fils aîné qu'elle a donné au roi, donc le dauphin Louis, qui deviendra Monseigneur, et qui est représenté ici en hymen, c'est ça, hymen ou hyménée, c'est-à-dire un petit dieu du mariage, avec le flambeau qui brûle à la main. Un de ses petits frères et une de ses petites sœurs accompagnent leur mère. Donc la petite sœur est représentée avec une guirlande de fleurs de manière très décorative, comme un de ces fameux poutis, petits angelots décoratifs que l'on affectionne depuis la Renaissance et dont l'iconographie remonte à l'art romain. Et puis le petit frère, lui, il est représenté en petit cupidon avec un carquois noué, passé autour de la taille. Derrière lui, d'ailleurs, vous devinez le pan, le profil du pan, qui permet d'identifier la reine Marie-Thérèse en Junon. Alors, au premier plan, à peu près au centre, vous avez deux autres enfants représentés dans un cadre. C'est pour signaler qu'au moment de la réalisation de l'œuvre, ces deux enfants sont décédés. En effet, Louis XIV et Marie-Thérèse ont eu 6 enfants, et seul l'aîné, c'est-à-dire le dauphin Louis, le futur Monseigneur, parviendra à l'âge adulte. Voilà, donc le 6e enfant n'est pas encore né en 1670. Alors derrière Louis XIV, vêtu de blanc avec le croissant de lune de la déesse Diane sur le front, vous pouvez reconnaître la grande mademoiselle, la fameuse cousine germaine de Louis XIV, qui était la fille du premier lit de Gaston d'Orléans, c'est-à-dire frère de Louis XIII. Voilà. Et puis ces 3 demi-sœurs qui sont nées donc du second mariage de Gaston d'Orléans sont représentées de l'autre côté du dais en 3 grâces. Voilà, vous les voyez toutes les 3 qui forment comme une petite ronde.
Donc voilà pour le groupe qui est organisé autour de Louis XIV. Maintenant, si on passe dans la partie gauche pour observer les personnages qui sont autour de Philippe d'Orléans, c'est-à-dire le jeune frère de Louis XIV, le deuxième fils de Anne d'Autriche, eh bien, vous voyez que donc notre Philippe d'Orléans est représenté en étoile du matin. Vous avez cette première lueur du jour qui émane de la corne d'abondance et qui annonce en fait l'éclat du soleil, car bien sûr, le frère cadet ne saurait éclipser la lumière dispensée par son frère aîné. Alors, debout vêtu de blanc, avec une grande écharpe dans les tons jaune très chaud, très chaleureux, et avec des fleurs à la main, il s'agit de son épouse, sa première épouse, Henriette d'Angleterre, qui est représentée en déesse Flore, c'est-à-dire la déesse du printemps, car bien sûr, ici nous sommes dans la thématique solaire, donc tout s'organise autour des saisons, du passage du temps, du cycle en fait, des saisons que le soleil donc permet.